Le matériau principal de la bauge porteuse consiste en un mélange de terre et de fibres végétales. Le projet COP-Bauge a mis en évidence l'intérêt de travailler avec des pailles brutes de lin ou de chanvre, quand celui-ci peut être coupé en brins courts de 10 à 20 cm de long. Comparé aux pailles de céréales traditionnellement utilisées, ces deux fibres permettent d'accroître la résistance mécanique de manière significative, tant en traction qu'en compression. L'objectif du malaxage est d'obtenir un mélange homogène où la fibre sera totalement enrobée par la terre à l'état plastique. Suivant le contexte local, social, économique, le mélange peut être effectué à pied d'animaux, d'hommes ou mécanisé. Pour le mélange mécanisé que nous détaillons ici, différents outils peuvent être mobilisés. Les malaxeurs planétaires de forte puissance permettent de mélanger en quelques minutes eau, terre et fibres, mais dans un volume relativement limité, correspondant en général à 50% du volume nominal du malaxeur. Pour de grosses quantités, comme celles nécessaires pour édifier des murs en bauge, l'opération est à répéter plusieurs fois. Suivant le volume et la puissance des malaxeurs, ils peuvent être fixes sur un site dédié à la production de mélanges ou transportables sur les chantiers. Ces dispositions impactent bien sûr le bilan carbone du mélange, en particulier dans le cas du transport des matériaux depuis les lieux d'extraction jusqu'à la zone de préparation, puis de celle-ci jusqu'au chantier. Il faut également prendre en compte les engins nécessaires au chargement et au déchargement du malaxeur. De ce point de vue, mis à part le malaxage au pied le plus vertueux, le plus pertinent reste sans doute la préparation du mélange sur site à l'aide d'un engin de chantier. Tracteurs ou chargeuses sont utilisables. Le relief marqué de leurs pneus permet d'écraser le mélange qui est ensuite rassemblé à l'aide du godet. Leur usage sera optimum sur une dalle de béton pour éviter le mélange avec de la terre végétale ou des végétaux indésirables. La pelle mécanique offre la plus grande polyvalence d'usage. Elle permet d'extraire la matière première sur le site. Elle permet ensuite de doser les différents matériaux avec une relative précision. Le bras, la flèche et le godet permettent de malaxer les matériaux. Il est souvent plus simple de commencer par la terre et l'eau jusqu'à obtenir un mélange visqueux homogène. Les fibres sont ensuite ajoutées. Suivant leur capacité d'absorption de l'eau, elles raffermissent plus ou moins le mélange. Il faudra donc prendre en compte ce paramètre au moment de vérifier la bonne viscosité du mélange. Les gros amalgames denses de fibres sont à éviter. Ils seront difficiles à délier au malaxage. Le godet sert à casser la fibre, la faire pénétrer dans le mélange de terre visqueux à l'aide du tranchant du godet. Le fond du godet, quant à lui, permet d'écraser le mélange, de le pétrir un peu comme une pâte à pain. L'alternance des mouvements, le rassemblement du mélange, puis son étalement, permettent au bout de quelques dizaines de minutes d'obtenir un mélange homogène. Une fois la bonne plasticité obtenue et validée par le test d'écrasement, il devra être rassemblé en un tas compact et homogène, puis recouvert d'une bâche pour le protéger d'un séchage trop rapide sous l'action du vent ou du soleil, ou d'une trop forte réhumidification. Un temps de repos d'une journée est toujours bienvenu avant la mise en œuvre pour permettre la bonne activation des argiles et les rendre plus cohésives, pour assouplir les fibres et rendre le mélange à la fois plus ferme et plus collant. Après plusieurs jours de repos, il est souvent nécessaire de procéder de nouveau à un bref malaxage avant d'être mis en œuvre.